Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Structuré. Nous continuons la présentation des actions du CAC 40. Nous allons voir aujourd'hui l'entreprise Eurofin. Tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseil agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Donc, Eurofin Scientifique, c'est un leader mondial des services d'essais bioanalytiques. Donc, fondée en 1987, l'entreprise s'est développée pour devenir un acteur majeur du secteur avec plus de 61 000 employés dans 61 pays. Elle propose une large gamme de services d'analyse pour les secteurs de l'agroalimentaire, de l'environnement, de la pharmacie, des produits de consommation et du diagnostic clinique. Eurofin donc est un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale, garantissant la sécurité et la qualité des produits que nous consommons et utilisons au quotidien. Sa présence mondiale et sa large gamme de services en font un partenaire essentiel pour de nombreuses entreprises à travers le monde. Sur la première thématique, donc les retours sur capitaux d'Eurofin sont un point d'attention donc pour les investisseurs. Donc si le ROE est resté à un niveau correct, 13,41%, le ROIC 6,18% et le ROCE 9,27% sont plus faibles, ce qui suggère une rentabilité moindre des investissements de l'entreprise. Cette tendance se confirme sur le long terme, 5 ans et 10 ans. Il est important de surveiller l'évolution de ces indicateurs car ils reflètent la capacité de l'entreprise à générer de la valeur pour ses actionnaires. Donc une baisse continue des retours sur capitaux pourrait être un signal d'alarme pour les investisseurs. Sur la thématique de la rentabilité, Eurofin c'est un point fort de l'entreprise. Ses marges brutes 10,87% et opérationnelles 10,87% sont stables et sa marge nette 6,51% est correcte. La marge free cash flow à 7,33% est également satisfaisante, ce qui indique une bonne capacité de l'entreprise à générer du cash. De plus, la diversification de ses activités par segment et par géographie contribue à la stabilité de sa rentabilité. Cependant, il est important de noter que les dépenses de capital, donc le CAPEX à 10,42%, sont relativement élevées, ce qui peut peser sur la rentabilité à court terme. Sur la thématique de la croissance, donc Eurofin a connu une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires, 14,1% sur 10 ans, et de son bénéfice par action, dont 16,57% également sur 10 ans. Donc cependant, cette croissance s'est ralentie ces dernières années, notamment un chiffre d'affaires à 1 an à 4,96% et un EPS 1 an à 23,94%. Les prévisions de croissance pour les 3-5 prochaines années sont plus modérées, donc un CA à 6,61%, un EPS à 20,09%. Il est important de surveiller si l'entreprise peut maintenir un niveau de croissance satisfaisant à l'avenir, notamment en s'adaptant aux évolutions du marché et en exploitant de nouvelles opportunités de croissance. Sur les cash flows, Eurofin, donc ça c'est un point fort de l'entreprise. Son flux de trésorerie d'exploitation sur 10 ans est à 16,1%. C'est solide, ce qui témoigne de sa capacité à générer du cash à partir de ses activités courantes. Cependant, le flux de trésorerie disponible, donc le free cash flow sur 10 ans à 15,93%, a baissé ces dernières années. Donc notamment sur un an, il est à moins 32,32% en raison de dépenses en capital plus élevées. Il est important de surveiller l'évolution du free cash flow
car il représente le cash disponible pour le versement du dividende, le rachat d'actions ou le remboursement de la dette. Sur la thématique des dividendes, donc Eurofin a une politique de dividendes qui est généreuse. L'entreprise a augmenté son dividende par action de manière significative au cours de la dernière décennie. On a donc une augmentation de 16,43%. Cependant, donc le taux de distribution, donc le payout ratio à 1 an, à 23,16%, est relativement faible, ce qui suggère que l'entreprise conserve une partie importante de ses bénéfices pour investir dans son activité. Donc il est important de surveiller l'évolution du dividende et du taux de distribution, car il reflète la volonté de l'entreprise de récompenser ses actionnaires, tout en conservant donc une marge de manœuvre financière pour sa croissance. Sur la thématique de la santé financière, donc globalement c'est solide. Son ratio d'endettement, donc dette EBITDA, 3,2 sur un an, donc c'est raisonnable. Bien qu'il ait légèrement augmenté donc ces dernières années, son taux de couverture des intérêts à 4,78 sur un an est également satisfaisant, ce qui indique que l'entreprise peut facilement honorer ses engagements financiers. De plus, le score Allman Z-Score à 2,951 et le Piotrowski 7 sur 9 sont positifs, ce qui témoigne de la solidité financière de l'entreprise. Cependant, donc, le montant élevé du goodwill à 42,39% est un point d'attention car il représente un actif immatériel qui peut être déprécié si la valeur des acquisitions de l'entreprise diminue. Donc sur les points forts et les points faibles de l'entreprise. Donc en point fort, on a un historique de croissance qui est robuste avec une croissance du chiffre d'affaires de 14,1% sur 10 ans. Donc l'entreprise a prouvé sa capacité à dominer son marché sur le long terme. On a en point fort la visibilité, la prédictibilité, donc un score de prédictibilité du CA de 91,47%. C'est exceptionnel pour un investisseur, hein. Cela signifie donc une grande résilience face au cycle économique. On a en point fort également la gestion du capital et du dividende, hein. Le payout ratio reste conservateur à 23,16%, ce qui signifie que le dividende en forte hausse sur 5 ans, donc plus 227%, est très sécurisé et que l'entreprise garde du cash pour se développer. Et enfin, on a en point fort une qualité comptable, donc on a un Piotrowski score de 7 sur 9 et un Atman Z-score de 2,85 qui indique une entreprise saine, loin de tout risque de faillite, avec une gestion financière rigoureuse. Sur les points faibles, en point faible, on a l'efficacité du capital qui est en baisse. On a un ROIC à 6,18% et désormais inférieur au WACC à 6,56. Mathématiquement, cela signifie que sur la dernière année, l'entreprise a détruit de la valeur avec ses nouveaux investissements au lieu d'en créer. C'est le point le plus critique. On a en point faible la consommation de cash, le pourcentage de CAPEX sur l'operating cash flow de 58,69% montre qu'Eurofin doit réinvestir plus de la moitié de son flux de trésorerie opérationnel pour maintenir et développer ses laboratoires. C'est un business lourd en capital. En point faible, on a donc le goodwill avec 42,39% de l'actif total. Le bilan est chargé d'actifs immatériels liés au rachat passé. Donc si une filiale performe mal, Eurofin pourrait devoir passer de lourdes dépréciations comptables. Et enfin, on a un endettement qui est à surveiller. Le ratio dette-EBITDA de 3,2 commence à être élevé. Donc bien que la couverture des intérêts soit correcte à 4,78. La marge de manœuvre pour de futures grosses acquisitions est réduite. Donc en analyse globale, on peut conclure que Eurofin, c'est une magnifique machine à croissance historique qui évolue dans un secteur essentiel. Cependant, les chiffres récents montrent une phase de digestion qui est difficile. Le ralentissement du free cash flow et la baisse des retours sur capitaux suggèrent que l'entreprise paie peut-être ses acquisitions trop chères ou qu'elle a plus de mal à les rentabiliser qu'avant. Donc c'est une action de fonds de portefeuille pour un PEA, mais là l'investisseur doit exiger une amélioration de la rentabilité interne pour valider un retour de la performance boursière de la décennie passée.
Donc si on regarde la partie valorisation, donc le titre est aujourd'hui aux alentours des 59 euros. La valeur intrinsèque, j'ai regardé, donc est aux alentours des 72 euros. Donc on a une décote actuelle d'environ 22%. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.